façon de voyager. Nous sommes lundi 21 juin 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, les travaux se poursuivent en plénière à l'Assemblée nationale. Un seul point inscrit à l'ordre du jour de ce matin, l'examen et le vote du projet de loi autorisant la ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament adopté le 21 février 2019 à Addis Abeba. Compte rendu avec Aïssa Adamou sur les images de Ibrahim Kantama. Le projet de loi autorisant la ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament AMA, adopté le 11 février 2019 à Addis Abeba en Éthiopie, après une décision générale article par article, n'a pas souffert pour être voté à l'unanimité des 150 députés présents, soit 150 voix pour tous bords confondus. Le ministre de la Santé publique s'est dit satisfait de cette adoption vu les motifs de la création et les avantages de la dite agence. Un sentiment de satisfaction qui m'a beaucoup animé ce matin suite à l'adoption par l'ensemble des députés présents à l'Assemblée ce matin par rapport à ce projet de texte. C'est vraiment une grande satisfaction. Et au nom du gouvernement, je tiens à remercier tous les députés à l'Assemblée nationale qui non seulement ont posé des questions pertinentes et qui ont bien compris la nécessité d'adopter ce projet de texte. Ce projet de texte va nous permettre, en tout cas, d'être parmi les pays qui ont déjà ratifié, dont l'objectif c'est de régulariser les médicaments en Afrique, puisque l'Afrique est aujourd'hui considérée comme presque un dépotoir, où les médicaments rentrent et sortent comme en tout cas les importateurs le souhaitent, et surtout les médicaments de qualité inférieure, les médicaments falsifiés. L'adoption de ce texte va permettre au Niger de faire les meilleures pratiques, d'adopter les meilleures pratiques, non seulement en matière de la réglementation, mais surtout en matière d'importation de ces médicaments. Afin de clarifier les zones d'ombre de ce projet de loi autorisant la ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament, c'est la Commission des affaires étrangères et de la coopération qui a été saisie à fond. L'ordre du jour étant épuisé, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a levé la séance plénière et les travaux reprendront le samedi 26 juin 2021. Déclaration de presse toujours ce matin à la Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN, des centrales syndicales représentatives et des syndicats non affiliés relatifs au processus de révision du statut général de la fonction publique de l'État. Un extrait de la dite déclaration avec le secrétaire général de la CDTN. Les bureaux exécutifs nationaux de la CDTN, de la CNT, de la CGSL Niger, de l'USPT, de l'USTN, du SEMFAMED et du SMES condamnent le manque d'intérêt et l'amateurisme dont fait preuve la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative,
dans la conduite du processus de révision du statut général de la fonction publique, exige la préservation des acquis et la prise en compte des préoccupations des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État dans l'avant-projet du statut général de la fonction publique, exige la pleine implication des organisations syndicales dans le processus de révision, mettre en garde la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative contre toute tentative de remise en cause des acquis des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État. Prennent à témoin l'opinion nationale et internationale des agissements nuisibles et les intentions macabres de la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Niger. Tiennent la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative comme seule et unique responsable de la détérioration du climat social. Lance un appel pressant à l'ensemble des organisations syndicales et leurs militants pour une mobilisation générale afin de faire échec à toute velléité de remise en cause des acquis. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre ce jour 21 juin 2021 la journée mondiale de la musique à la CFPM Taya de Niamey. C'était en présence de plusieurs artistes, auteurs, compositeurs et interprètes, n'est-ce pas, Alouma Massani? Cette journée mondiale de la musique a été célébrée au CFM Taya de Niamey par l'ensemble des musiciens, compositeurs et interprètes nigériens. Une occasion pour ces musiciens de se retrouver ensemble afin de rappeler aux Nigériens la particularité de la dite commémoration et aussi dans le but de faire ressortir les talents de nos artistes. Aujourd'hui, c'est une journée qui n'est pas comme les autres. C'est une journée où ceux qui font de la musique continuent à le faire et on se permet aussi de faire cette musique de manière professionnelle ou de manière amateur. L'essentiel, c'est vraiment de fêter la musique. L'essentiel, c'est d'apprendre à faire de la musique. L'essentiel, c'est d'amener tout le pays, d'amener tous les consommateurs de la musique à nous accompagner en cette journée pour faire de la musique. Donc, c'est la journée dédiée à la musique pour la faire et pour la fêter. Et aujourd'hui, la particularité d'aujourd'hui, chaque année la musique se fêtait à Niamey. Aujourd'hui, vu que Anassim est vraiment national, avec tous les bureaux régionaux, on a pris des dispositions pour que tous les bureaux fêtent la musique au même moment partout au Niger. Malgré les difficultés liées à la situation du moment, certains musiciens se réjouissent de la célébration de cette journée. C'est un sentiment de gaieté et de fierté que l'art auquel j'ai consacré ma vie a été célébré le 21 juin. C'est donc une fierté pour moi. Cela me prouve que je fais partie de la société. Cela me prouve que on compte avec moi, n'est-ce pas, le fait de me donner une journée entière le 21 juin qui est dédiée à cette musique, à mon mode de vie, parce que c'est un mode de vie la musique pour moi. Donc c'est vraiment un sentiment de gaieté et de fierté qui m'anime. La fête des musiciens, c'est la fête des musiciens, des magiciens. Parce que moi j'appelle les musiciens les magiciens parce qu'ils produisent ce qui n'existe pas. C'est ce qui n'a jamais existé et qui n'existe pas que les musiciens inventent. Donc c'est de la magie pour moi. Donc c'est la fête des musiciens magiciens et c'est notre fête. Aujourd'hui, à l'époque, vous savez très bien que c'était une fête initiée par la France. Alors, finalement, on a eu du temps à comprendre que ce n'est pas une fête de la France, c'est une fête des artistes, c'est une fête des musiciens, de la musique, que ce soit un amateur, que ce soit un professionnel, ou même quelqu'un qui aspire à faire de la musique. En tout cas, c'est ça, cette fête, c'est pour l'occasion pour lui de jouer la musique, de faire de la musique, même dans sa douche ou bien dans sa cuisine, de faire de la musique, c'est ça l'essentiel, c'est ça le but. Alors, donc je dis vraiment à tout le monde de faire de la musique. Vous pouvez chanter de votre chambre à la salle de bain, vous pouvez entonner un frein, c'est de la musique. Et c'est de cela qu'il s'agissait, c'est la fête, le fait de célébrer la musique, c'est le 21 juin. Enfin, les musiciens nigériens jouent des rôles prépondérants dans l'éducation et la sensibilisation de la société. Cependant, le ministère en charge de la culture devrait apporter davantage sa pierre afin de permettre à ces derniers
de se conformer aux normes nationales et internationales. À l'occasion toujours de cette journée, le studio Kalangu est allé chez Joël Gandhi, un slammer underground, comme il s'est défini lui-même. Dans cette interview, il parle de son genre musical et des difficultés qu'il a rencontrées en tant qu'artiste. Suivez plutôt. J'écris pour les gens, j'écris pour l'argent, j'écris dans le temps, j'écris cependant, j'écris des moments, je décris comment on s'aime à demi, les langues se délient, on s'aime dans le déni, ton cœur a de vie. Quand on est artiste, il faut porter un combat. Il faut que chaque tribune, chaque scène, chaque espace d'expression puisse servir à porter un message. Je ne suis pas celui qui va dans ses textes dire, écoutez, on a un problème, voilà la solution. Non, je pense que ma démarche consiste à poser les questions, à poser les bonnes questions et amener les gens à aller dans cette quête de trouver une solution à un problème, on va dire, de société, à un problème qui est actuel. Et voilà, donc moi c'est comme ça que je vois les choses plutôt. Yeah. Ben listo. Yeah, what's up? Comment on dit, frère? Yeah. Ça va bien? Tu es venu en retard là? Ouais. Pour moi, la difficulté, elle est pour moi d'abord, puisque je vais considérer que je suis toujours underground. On a un problème de distribution de nos œuvres, de nos œuvres d'art. Et quand je parle de distribution, je pense à des scènes slam, surtout pour nous, des scènes de poésie urbaine et plus largement de hip-hop. Je pense à des plateformes digitales, même si pour le cas du Niger, on est un peu aux oubliettes là, parce que sur certaines plateformes, on n'est pas assez présent. J'ai beaucoup de followers et j'arrive pas à réaliser un bon score. Voilà, donc après je pense que nous on est un peu à l'abandon et aussi il faut revoir c'est quoi le taux de personnes aujourd'hui qui se connectent à Internet et c'est quoi aussi le nombre de personnes que tu convaincs par ta musique, qui va aller chercher, qui va aller liker, qui va aller partager, qui va aller regarder, qui va aller te recommander aussi à son entourage. Pour la musique nigérienne, à l'occasion de la fête de la musique, je pense que c'est l'occasion pour nous de renforcer nos liens, de renforcer déjà et aussi de donner de la visibilité aux initiatives qui existent déjà underground, loin des caméras et tout. Je pense que c'est comme je l'ai rappelé, on vient de sortir d'une période de Covid-19 qui nous a malmenés parce qu'on était, pour les artistes, on va dire, on était dans une situation compliquée, il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de... Donc c'est l'occasion de renouer avec un public. Croissant trône, tu sais, c'est des récits dans des traqués, coup de cœur ici, à la base. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a servi de cadre ce matin à une assemblée générale statutaire de l'association pour la lutte contre le travail des enfants au Niger, Alten. Détail dans ce reportage signé Ramoto Marou à côté Abdel Nasser Abdou. Cette assemblée générale statutaire des acteurs clés sur la problématique de la traite des enfants est organisée sous le thème « Quelle action pour éradiquer le phénomène du travail des enfants au Niger » a pour objectif de réunir autour d'un panel de haut niveau les principaux acteurs pour éclairer les participants sur les idées forcées des panélistes afin de formuler des propositions pour renforcer la lutte contre le travail des enfants au Niger. Aujourd'hui, cette assemblée générale qui est une étape respiratoire pour notre organisation. Parce qu'elle nous permet de revoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous sommes dans quelle direction, qu'est-ce qu'il faut arranger, la route là qu'on va suivre, comment on va l'arranger, quels sont les gens qui sont avec nous dans la voiture, quels sont les gens qui sont autour de nous, pour que nous ayons vers l'objectif de la lutte contre le travail des enfants. Pour que les enfants nigériens aient l'éducation, pour que les enfants nigériens aient une bonne santé, pour que les enfants nigériens soient dans des situations de sécurisation, qu'il n'y ait pas de question de prostitution avec eux, qu'il n'y ait pas de question de conflit, dans le conflit armé,
qu'il n'y ait pas aussi d'action dévalorisante sur la santé, sur la vie de l'enfant. Globalement, cette Assemblée générale, c'est ce qu'elle nous permet de faire aujourd'hui. Pour sa part, le président d'honneur de l'association, M. Habib Mohamed Salissou, n'est pas resté sans voix face à cette situation préoccupante des enfants. Je vois un phénomène qui se développe. Je sais que vous le combattez. La mendicité. C'est pratiquement les enfants. Si ce n'est pas les enfants, c'est leurs parents qui les traînent dans les rues. Ces enfants ne doivent pas être dans la rue, ils doivent être à l'école, ils doivent être ailleurs. Un jour, un chef d'État nigérien avait dit qu'il n'y a pas des enfants de la rue. La rue n'a pas d'enfants. Parce que l'enfant a été procréé par des personnes et ils doivent les prendre en charge. Telle est même la volonté de notre religion et je sais que vous le savez. Nous ne devons pas voir ces phénomènes-là. Ça nous fait très très mal. Pour nous-mêmes et pour tous ceux qui viennent aussi dans notre pays. C'est un phénomène, Monsieur le Président, qu'il faut combattre. Et je sais que nous allons porter haut ce que vous venez de dire pour qu'ensemble nous puissions combattre ce phénomène. Ça nous tient vraiment à cœur. L'enfant doit être protégé, il ne doit pas être frappé, il doit être éduqué. Une bonne éducation fait seulement de tous les enfants les meilleurs du monde. Il faut les éduquer. Et je pense que tout est là. C'est par rapport justement à l'éducation nationale que nous développons les corps et que nous développons aussi les esprits. Et que les enfants aujourd'hui peuvent aussi grandir dans de très bonnes conditions. Nous avons tous été enfants, nous savons ce que c'est, une très bonne chose, une très bonne vie, l'enfant, l'adolescent et la personne. Et quand on se rappelle nous ici, il y a 40 ans, 50 ans en arrière, on dit mais il fallait peut-être revenir là-bas parce que c'était encore mieux. Notons que cette année est déclarée année internationale pour l'élimination du travail des enfants, renforce les engagements internationaux, notamment ceux du pays du monde pour un monde affranchi du travail forcé, de l'esclavage moderne, de la traite d'êtres humains et du travail des enfants. Le parc Paradisia a accueilli hier la traditionnelle fête de fin d'année de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM. Les précisions avec Aïssa Adamou sur les images de Abdul Moumouni Abdou. À la fin d'une année scolaire de dur labeur, rien de mieux que des vacances bien méritées. Mais là encore, faut-il garder un bon souvenir de l'école. Alors, pour célébrer l'achèvement des cours, l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM a organisé sa traditionnelle fête de fin d'année pour permettre aux élèves et étudiants de garder un bon souvenir de l'école et surtout de récompenser les bons élèves tout en renforçant leur appartenance à l'ECAM. Une très chaleureuse bienvenue à cette fête de fin d'année organisée par l'administration de l'ECAM. Je vous souhaite aussi une très bonne fête de fin d'année. Et vous rappelle que cette fête de fin d'année présente un cachet particulier, celui de remise de bourses, de remerciements et félicitations à nos étudiants ou de nos candidats au BP d'État et aussi des témoignages de satisfaction aux enseignants qui les ont accompagnés tout au long de cette année. Cette 7e édition de fête de fin d'année de l'ECAM a été fleurie par des remises de témoignages de satisfaction aux enseignants ayant accompagné les admis du BEP d'État de cette année. Notons aussi la remise des bourses aux 33 admis du BEP d'État, une occasion pour ces 33 admis de remercier la dite aide de l'administration. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous, élèves de l'ECAM en général et les admis au BP d'État en particulier. Nous profitons de cet instant solennel pour vous transmettre nos sincères remerciements à vous, enseignants, pour nous avoir accompagnés jusqu'à la réussite tout au long de cette année. Nous sommes aujourd'hui fiers de vous. Nous n'oublions pas aussi l'administration de l'ECAM pour les efforts consentis. Une fois de plus, retrouver ici notre sincère remerciement. Vive le Niger, vive l'ECAM, vive les étudiants et élèves de l'ECAM. ECAM, la clé de la réussite. Ce rendez-vous tant attendu, riche en couleurs, qui a débuté par l'hymne de l'ECAM, a sans nul doute
permis aux étudiants de l'ECAM de sortir du rythme monotone des cours, du stress des examens et aussi célébrer leur réussite sans oublier que c'est un moment d'échange, de partage de connaissances entre les responsables de l'ECAM et les étudiants. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information passée d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.